à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans mon décor habituel parce que de fois de temps en temps un petit peu le confort de la chambre ça fait du bien. On se retrouve pour un update lecture. Je vais essayer d'avancer assez rapidement parce que j'ai pas beaucoup de mémoire sur mon téléphone. On va commencer tout de suite avec un livre que j'ai lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. C'était pour la catégorie vous reprendrez bien un verre de True Blood je crois ou quelque chose comme ça. Et c'est La Maison de la Nuit, donc le tome 2 trahi de PC Cast et Christine Cast. Donc je vous montre la couverture. Cette série, je sais, elle est très très vieille, mais j'avais acheté les tomes sur un coup de tête chez Easy Cash il y a très très longtemps. Et j'avais lu le premier en fait, et je l'avais un petit peu de côté, je ne m'étais pas replongée dedans. Et puis bon, je me suis dit que ça pourrait convenir, hein, puisque il faut que ça parle de vampires, donc ça a tombé pile poil dans le thème. Je vais essayer de pas trop vous spoiler en fait le tome. Peut-être juste en vous résumant vite fait l'histoire. Donc c'est une jeune fille qui s'appelle Zoé qui dans le tome 1 va être transformée, enfin elle va être marquée, parce que je pense que d'ailleurs c'est le titre du tome 1. Elle va être marquée par une déesse et elle va en fait entamer sa transition en tant que vampire. Donc là en fait dans le tome 2 on continue de suivre ses aventures, pardon. Donc elle est à peine transformée qu'elle se retrouve déjà à devoir un petit peu diriger les filles de la nuit. Donc c'est comme une sorte de... ouais, on peut dire une sorte de sororité un peu dans le manoir. Enfin je sais même plus si c'est un manoir ou... ouais, enfin si je crois un château ou je sais plus. Ça me fait penser un petit peu au château d'Harry Potter, mais bon ça n'a rien à voir. Et donc en fait elle va devoir un petit peu diriger toutes les filles entre guillemets vampires, il me semble de son année ou peut-être de l'école entière, je me rappelle plus très bien. Donc dans ce tome elle va aller de découverte en découverte. J'ai noté un petit peu les points principaux de l'histoire. Euh, Elle a sa relation qui va changer avec Néphérette, donc qui est la grande prêtresse, celle qui gère un petit peu le château, enfin c'est un petit peu comme la directrice en fait. Euh, Elle va devoir apprendre à gérer son envie de sang, hein, sinon elle peut clairement tuer tous ceux qu'elle croise si elle se laisse aller à ses pulsions. Et on se retrouve non pas dans un triangle amoureux, mais dans un quatuor. Je sais pas si ça existe, mais parce que oui, étant donné que évidemment elle commence à céder à ses pulsions, ce n'est pas un ni deux, mais trois hommes qui l'intéressent. Donc il y a Eric qui est un vampire. Il y a Heath avec qui elle a établi une connexion parce qu'elle l'a mordu. Donc c'est un humain qu'elle connaît depuis son enfance, hein, voilà. Et il y a également un professeur qui enseigne donc dans le manoir. Enfin, j'appelle ça le manoir, mais je sais plus si c'est un château, un manoir. Bref. Ensuite, dans ce tome, en fait, il va se passer pas mal de choses, peut-être même un petit peu trop. Enfin, pas trop, mais il y a beaucoup d'événements qui vont se dérouler, c'est-à-dire qu'elle va devoir enchaîner les situations un petit peu bizarres. Elle va également être amenée à devoir organiser son premier rituel des pleines lunes des nouveaux fils et filles de la lune. Comme elle gère un petit peu, elle représente un petit peu toutes les personnes de son espèce au sein de l'école, elle va devoir organiser le rituel pour établir la connexion entre les liens de, par exemple, la terre, ou le feu, ou l'eau, ou l'air, avec d'autres personnes. Voilà. Donc, je pensais pas, hein, franchement, mais parce que bon, c'est un peu une histoire. C'est dans la catégorie ado, je crois. Euh, voilà, je me suis dit, ouais, ça va être un truc bidon. Mais non, en fait, j'ai vachement accroché. Donc, de temps en temps, comme je vous dis, ça fait du bien de lire des lectures qui se lisent rapidement. J'étais tellement à fond dedans, en fait, que j'ai commencé enfin, j'ai lu le tome 3 juste à la suite. Parce que je voulais vraiment savoir ce qui se passait à la fin de celui-là. Hein, parce qu'évidemment, on nous laisse sur un truc un peu. Voilà.
Donc le tome 3 c'est Choisi, donc toujours de la Maison de la Nuit. Donc les éditions vous les connaissez, c'est chez PKJ. Donc là j'ai un peu plus de choses à dire. Je vais essayer de pas trop spoiler non plus. Après bon voilà, c'est une série qui passe depuis super longtemps, enfin qui est sortie il y a assez longtemps quand même. Donc je pense que la plupart d'entre vous doivent connaître cette série de livres. Alors, celui-là, je l'ai lu d'une traite en fait, quasiment, parce que je l'ai commencé juste quelques lignes après avoir fini le tome 2, puis je me dis bon, on va être quand même raisonnable. J'ai reposé le livre et le lendemain, mais je l'ai bouffé en une fois. Donc, ça au moins, on est clair. J'ai préféré ce tome 3 au tome précédent. Parce que malgré ce que j'avais dit qu'il y avait quand même pas mal de choses dedans, il n'y a pas tant d'événements qui se produisent dans le tome 2, mais disons que c'est voilà, si vous l'avez lu ou que vous allez le lire, vous allez comprendre. Mais dans ce tome 3 en fait, il y a beaucoup plus d'action, le rythme il est un peu plus rapide. Euh, dans ce tome, on joue également beaucoup avec le cliché du vampire. Parce que bon, évidemment il y a des petites différences avec ce que nous on a l'habitude de penser des vampires ou de croire des vampires, hein. Voilà, je vous fais pas de dessin, hein. Mais on y retrouve quand même pas mal de bases qui sont un petit peu euh, qui raccrochent un petit peu toutes les séries de vampires ou les livres concernant les vampires qu'on a pu lire. Donc voilà, je suis pas experte en la matière, mais je pense à Vampire Diaries, je pense à True Blood, je crois hein, que c'est ça. Euh, Après, voilà, je sais qu'il y a encore plein d'autres séries. Bon, Twilight, je l'ai pas regardé, je l'ai pas lu. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui se retrouvent, des éléments principaux qui se retrouvent dans chacune de ces histoires, donc qui nous cernent bien le monde du vampire. Donc il faut être invité dans une maison pour pouvoir y rentrer, sinon ils peuvent pas passer la porte. La beauté parfaite des vampires, la soif de sang qui est plus forte que tout. Bon bref, dans ce tome, Zoé, elle va en baver pas mal. Parce qu'elle a vécu une grosse tragédie dans le tome 2. Et là, en fait, ben, son petit cœur, ce qui lui reste de son cœur de vampire, il va pas être ménagé parce qu'elle va subir, elle va subir ses premiers émois. En même temps, avoir flashé sur trois mecs différents, c'est un petit peu normal. Elle va avoir une grosse trahison, elle va encore subir une perte et elle va décevoir certaines personnes. Donc ici, dans ce tome, tout va s'accélérer. On va rentrer à... Je trouvais qu'il allait commencer à être un petit peu plus sombre, ce tome. Donc ça m'a beaucoup intéressée. Car elle va faire des choix qui vont entraîner des conséquences qu'elle va devoir assumer. Donc évidemment, hein, on ne peut plus mettre ça sur le compte de la pauvre petite qui vient juste d'arriver et qui fait des conneries. Enfin non, voilà. Elle va devoir assumer. Elle va avoir une sorte de retour de bâton, hein, parce que vous vous doutez bien que à force d'aller voir à droite à gauche, ça va lui retomber un petit peu sur le coin du nez. Il y a quelques éléments encore qui sont un petit peu prévisibles parce que bon voilà, si vous avez un petit peu vu les séries du genre, voilà, ça se retrouve un petit peu. Mais comme d'habitude, bah, ça nous a laissé sur une fin de ouf, avec beaucoup de suspense qui nous donne vraiment envie de découvrir le quatrième tome. C'est une bonne lecture sans prise de tête. Et puis les personnages, ils évoluent pas mal aussi dans ce tome. On découvre que tout n'est pas noir ou blanc, hein. Et voilà, il y a des nuances. J'ai les autres tomes, enfin j'ai quelques autres tomes de la suite. Je sais pas si c'est très français ce que je dis, mais je vais attendre un petit peu, hein. Peut-être que je vais les lire avant la fin de l'année, mais j'ai tellement d'autres livres à lire avant que voilà, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé. Si vous ne connaissez pas ou que vous n'avez jamais osé le lire, n'hésitez pas, franchement, ça peut être une bonne surprise. J'en reparlerai bientôt, hein, dès que j'aurai lu les autres tomes. Alors, j'enchaîne avec une autre lecture que j'ai lu, enfin je piochais comme ça au hasard parce que ça fait un mois ou même depuis l'été je pense que je ne fais plus de pile à lire, c'est à dire qu'avec tout ce que j'ai à lire en fait je pioche vraiment celui qui va me faire envie sur le moment. Pour l'instant ça se passe très bien. Chaque livre que je prends j'arrive à le terminer, donc je suis contente parce que des fois quand on a une pile à lire ça peut être un peu contraignant. On se dit, si on a un gros pavé par exemple, on a dit ouais, voilà, j'ai pas envie de lire un gros pavé en ce moment, mais on se sent un peu entre guillemets obligé de le lire même s'il n'y a rien qui nous oblige à le faire.
La lecture, ça doit rester un plaisir, hein, comme je le dis souvent aussi, comme beaucoup de gens me disent d'ailleurs. Donc voilà, j'avais envie de tester un premier, enfin, de lire un roman de Yasmina Khadra. Donc c'est La dernière nuit du Rice. Je sais pas si j'ai commencé par le plus simple, hein, mais Yasmina Khadra, il traite souvent de sujets un peu qui vont être relatifs à la religion, à la politique, un peu, enfin, d'après ce que j'ai pu voir. D'ailleurs, j'en ai encore deux dans ma palle. Il y a le dernier qui est sorti, je crois, donc c'est Khalil, que Sabrina m'a offert. Et j'ai l'attentat aussi, je crois, dans ma palle. Donc voilà, il y a de quoi faire. Alors, je vais essayer de pas trop en dévoiler parce que c'est un livre que j'ai lu assez rapidement, même en une fois. Il fait à peu près 200 pages. L'écriture, je vais parler surtout un petit peu du style parce que en fait on va parler un peu de Kadhafi, enfin on va parler de Kadhafi en fait, donc voilà. L'écriture elle était assez fluide, percutante et simple. Yasmina Khadra en fait il va droit au but avec ce livre puisqu'il a imaginé un peu comment il s'est attaqué en fait à un exercice assez complexe qui était d'imaginer un petit peu les derniers jours, enfin en l'occurrence le dernier jour ou la dernière nuit de Kadhafi, hein, l'exposant un peu au naturel, dans toute son horreur et sa cruauté, euh, avec pourtant un passé aussi. Donc on va en apprendre un peu sur son enfance. Et on découvre qu'en fait, l'once d'humanité qu'il a pu avoir à la naissance, elle a disparu petit à petit, mais assez rapidement en fait, suite à de nombreux suite à de nombreux événements intéressants plutôt. Euh, Comment dire, c'était très intéressant à lire et à découvrir. Par contre, c'est pas comment dire, c'est pas un livre qui va me marquer, c'est pas un truc qui m'a fait, c'est pas voilà, c'est pas un sujet vraiment qui m'a pris aux tripes ou voilà. Euh, mais voilà, je sais pas quoi vous dire de plus en fait. Un sujet intéressant, un exercice difficile, une belle écriture. J'ai beaucoup aimé la plume par contre parce que j'ai lu ça assez facilement. Mais voilà, je me disais que c'est pas quelque chose qui me touche assez pour me le rappeler encore pendant longtemps dans ce roman où, écrit comme si Kadhafi en fait nous parlait, hein. Voilà, il y a plein de choses qui m'ont fait lever les yeux au ciel, comme vous pouvez vous en douter, de par le caractère hein, de cet homme. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Voilà, mais je pense quand même que je vais peut-être le garder dans ma bibliothèque. C'est pas sûr, si jamais ça intéresse des membres de ma famille, peut-être s'ils veulent le lire. Mais sinon, il va finir dans ma bibliothèque pour mon projet, dont je vous reparlerai bientôt. On va enchaîner tout de suite avec un livre que j'ai lu aussi d'une traite. Décidément, on ne m'arrête plus. J'avais envie de quelque chose de léger un soir, voilà, parce que pour vous raconter un petit peu ma vie, en fait, ça fait presque 2 mois que je n'ai plus de box. Enfin, j'ai internet, mais j'ai plus la télé. Il faut que j'appelle Free, c'est un peu compliqué, ils sont débordés. Il y a un technicien qui m'a fait faire un changement de prise pour qu'on retrouve la télé. Ça a fonctionné 2 jours et ça marchait plus. Donc voilà, il faut que je les appelle, mais j'ai la flemme. Donc ben, quand il n'y a pas de télé, on fait quoi? On lit. Et c'est pas plus mal. Je crois que je ne loupe rien d'exceptionnel, hein. Alors, ce roman, c'est La délicatesse du homard de Laure Manel, que j'ai vu passer un petit peu quand même pas mal sur les réseaux sociaux, que je pense que vous avez vu passer aussi. Euh, donc j'ai trouvé que l'histoire était un petit peu longue à démarrer. Euh, on va nous parler en fait d'un homme qui recueille une femme qui a tout quitté en fait, qui a quitté sa vie sans qu'on sache vraiment pourquoi et on va mettre du temps à le découvrir. Donc elle squatte un petit peu chez ce gentil monsieur, chez ce gentil homme, chez cet homme gentil plutôt peut-être. Euh, il va l'apprivoiser un petit peu à la fois en fait parce qu'elle est un peu, enfin elle est très très fermée. Elle est très dépressive et elle se déprécie tout le temps.
Alors ça, c'était un petit peu mon problème dans la lecture. C'est que, bon, on a compris que cette femme est perdue, qu'elle a quitté sa vie suite à des événements dont on ne connaît pas encore le pourquoi du comment pour l'instant. Mais à chaque fois qu'il fait quelque chose de gentil pour elle, ou qu'il lui dit une parole gentille, ou qu'il s'intéresse à elle, elle se ferme et elle se déprécie tout le temps, quoi. Je sais pas si vous connaissez ce genre de personne que j'ai été à une période de ma vie, mais qui a tellement pas confiance en soi, qui a tellement pas confiance en elle, en soi, hein, en soi, que ne fait que se déprécier. Voilà, tout ce qu'elle fait c'est nul, elle est moche, elle est pas intelligente, enfin voilà, ce qui est pas vrai, hein, mais voilà, c'est comme ça qu'elle se perçoit. Donc lui c'est le stéréotype du mec un petit peu bourru. Il travaille avec des chevaux, donc il a un centre équestre. Donc voilà, elle dit que c'est pas un si grand centre équestre que ça, mais je sais plus, à un moment quand on nous dit le nombre de chevaux, c'est pas genre 5 chevaux quoi, c'est 30 ou 40 ou 50, je sais plus. Et elle trouve que c'est pas énorme. Bon, alors, faut qu'on m'explique qu'est-ce que c'est, beaucoup de chevaux. Donc bref, il y a quelques petits stéréotypes quand même dans cette histoire d'amour, parce que bon, vous vous doutez bien que ça va se construire en histoire d'amour. Il va évidemment changer au contact d'Elsa, vu que c'est le nom de la femme. Il va changer à son contact. On en apprend un petit peu plus à chaque fois sur elle, très très progressivement, par bribes de conversation qu'elle a avec lui, jusqu'à la fin où on a la révélation finale. Alors j'avais une partie aussi de la révélation déjà en tête depuis le tout début du livre. Je sais pas pourquoi. Il y a un élément qui est écrit au début du livre quand elle parle d'elle qui m'a fait penser à cette chose. Je vais pas vous dire quoi, sinon c'est pas l'intérêt de lire. Il n'y a pas d'intérêt de lire le livre. Et en fait c'est exactement ce qui se passe à la fin du livre. Donc bon, j'étais moyennement surprise. Mais l'auteur a poussé le vice encore plus loin dans l'horreur de cet élément. Voilà. Mais ça restait quand même une bonne histoire, hein, vu que on se dit, on compatit, on comprend peut-être un petit peu mieux pourquoi elle était comme elle était au début de l'histoire. Après, voilà. C'est un style d'écriture qui était hyper simple. Des tournures de phrases assez simples aussi. Il n'y avait pas de. Il n'y a pas d'expression spécialement hyper recherchée ou voilà. Ça m'a fait à moitié penser au film, parce que j'ai pas encore lu le livre de L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, sauf que là il doit pas apprivoiser un cheval mais bien une femme. C'était assez. Il y a des situations qui étaient un peu rigolotes quand même. Que dire de plus Ce que j'ai bien aimé au niveau des points positifs, c'est que c'est une femme, de par son histoire, qui ne va pas céder facilement à l'amour ou à cet homme, parce on sent qu'elle est bizarre, qu'elle est dépressive en fait, qu'elle est pas bien dans sa tête. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aimé aussi, c'est que quand on arrive à la fin de l'histoire, on comprend en fait que les rôles se sont un petit peu inversés, que l'homme bourru en fait est redevenu quelqu'un d'assez sensible, et que elle qui était hyper dépressive et limite suicidaire au début, voilà, toute triste, ben en fait elle se révèle être une femme hyper forte et courageuse par tout ce qu'elle a vécu, et qu'elle est en fait beaucoup plus forte que ce qu'on croit. Voilà. Donc vous, si vous avez lu le livre, que vous comptez le lire, vous allez retrouver, comme je vous dis, quelques petits clichés qu'on retrouve souvent dans les histoires d'amour, mais bon voilà, ça fait pas de mal, hein, c'est agréable à lire. Voilà, je pense le conserver pour le faire lire, mais sinon je pense pas le garder hyper longtemps non plus dans ma bibliothèque, hein. Voilà, vous avez compris. Le prochain livre dont je vais vous parler, alors c'est une auteure que j'admire énormément. J'adore son style d'écriture, et c'est un livre qui est sorti il y a pas longtemps, puisqu'il s'agit de Chère Mamie de Virginie Grimaldi, donc toujours chez Fayard, le livre de poche. Donc, la couverture est toujours fidèle à ses éditions poche de ses romans. Si vous connaissez un peu Virginie Grimaldi, vous savez ce que c'est. Sinon, je vais vous expliquer en 2 mots. Donc, elle a décidé en fait de créer un recueil
de créer un recueil avec toutes les petites cartes en fait, donc comme des sortes de cartes ou de postes qu'elle envoie à sa grand-mère, qu'elle écrit à sa grand-mère en fait. Donc vous avez déjà pu en voir sur les réseaux sociaux si vous la suivez. C'est des petits textes assez courts où elle raconte un événement du quotidien qui s'est produit et elle le raconte à sa grand-mère. Donc c'est hyper drôle. C'est voilà, il y a des passages mais limite j'en ai pleuré de rire quoi, tellement c'était rigolo. Elle nous raconte vraiment sa vie. Alors après, je soupçonne quand même, enfin je soupçonne, peut-être qu'il doit y avoir des petites choses un petit peu exagérées ou augmentées un petit peu voilà, pour les faits, mais sinon c'était vraiment très très rigolo. On va découvrir donc une année en fait dans sa vie, quasiment, puisque c'est séparé en 4 saisons. Je ne voulais pas le lire trop vite. Donc j'ai essayé de dire, bon voilà, je vais lire tout ce qui concerne le printemps, je vais m'arrêter, puis voilà. Et après, en fait, quand j'ai commencé à lire l'été, eh ben, je ne me suis pas arrêtée. Parce que ça commence au printemps et ça termine donc au printemps suivant, enfin, c'est à l'hiver quoi. Donc, ce livre coûte 5 euros et les bénéfices sont reversés à l'association C'est que du bonheur. Donc, il y a 1,50 € qui sont reversés, comme elle l'a déjà expliqué, parce que produire un livre, ça n'est pas gratuit, hein, il faut payer les éditeurs, les imprimeurs, voilà, tout le système de fabrication du livre. Et les 1,50 € qui sont censés être des bénéfices à la base pour elle, reviennent directement à l'association C'est que du bonheur. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. C'est une association qui s'occupe d'améliorer le quotidien des enfants malades à l'hôpital. Voilà, on a pourtant énormément de choses. Vous pouvez vous renseigner sur le site. Je crois que il y a des parrains assez connus de cette association. Il y a Valérie Damido, Omar Sy et je crois que c'est Leila Bekti ou c'est je vous remettrai les trois parrains dans la barre d'infos. Donc j'ai trouvé déjà ce concept super intéressant et super généreux de donner les bénéfices à l'association. C'est une raison supplémentaire d'aller l'acheter. Vous allez bien rigoler, voilà. Alors après, je pensais être un peu plus émue au niveau sentimental et verser ma petite larme parce qu'en fait j'étais tombée sur quelques posts qui m'ont fait vachement réagir en fait, enfin, qui m'ont pris aux tripes où elle parlait à sa grand-mère aussi, mais des choses un peu plus tristes ou des choses un peu plus voilà, qui m'ont touchée plus par mon expérience personnelle en fait, voilà. Faudrait que j'arrête de dire voilà. Mais voilà. Oh mais c'était un très bon livre à lire. Vous allez passer un super moment. Il y a des histoires qui sont hyper drôles, comme je vous disais. Surtout celle où où elle dit qu'elle a un coup de pélican, je crois. C'est ce qu'elle dit. Ce que je ne trouve pas vrai du tout, hein, bien sûr. Je la trouve très très belle, cette femme. Son écriture, enfin, c'est un roman parfait. Si vous n'avez encore lu aucun roman de Virginie Grimaldi, c'est un très bon moyen de voir un petit peu son style d'écriture, sa plume, parce qu'elle est très drôle. Elle est humaine, elle est sans phare, sans chichi, et elle est naturelle et elle est humaine. C'est ce que j'aime beaucoup dans son écriture. Donc foncez l'acheter, vous ferez une bonne action en plus, donc voilà. N'hésitez plus un instant. Alors, le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit de The Gracies, le tome 1, que j'ai lu dans le Pumpkin Autumn Challenge aussi. Donc c'est de Laure Eve et c'est édité chez Black Moon. Donc je trouve la couverture juste magnifique, hein, voilà. Je m'étais procuré ce livre parce que le titre déjà ça me disait Chez eux la magie est une affaire de famille. Le résumé m'avait énormément plu, mais ce livre en fait il était un peu bizarre. Enfin, j'avais 2 sentiments mitigés après la lecture de ce livre. C'est-à-dire que, pour résumer globalement, ne vous fiez pas trop à ce qui est écrit sur la 4e de couverture. Parce que c'est un petit peu différent, c'est légèrement différent. Il y a même beaucoup de choses qui vont vous surprendre. Jusqu'à la bonne moitié du livre, j'étais assez mitigée sur cette lecture.
qui me décevait un petit peu. Donc on va suivre une jeune femme qui s'appelle d'ailleurs, je ne sais plus trop, puisqu'elle se fait appeler par la suite River. C'est tellement bien fait dans le livre que j'ai oublié son vrai prénom. Bon, on s'en fiche un peu d'ailleurs. Donc voilà, elle est très intrigante. Mais dès les premières pages, elle m'a énervée. Elle m'a... J'ai levé les yeux au ciel en fait parce que elle voue un culte en fait à la famille Grace. Donc ceux dont on va parler dans le livre, qui sont au nombre... Enfin, qui sont trois enfants, si je ne dis pas de bêtises. Il y a Talia, l'aîné, il y a Fenrir, le second, donc c'est un garçon, et la dernière, c'est Summer. Donc voilà, c'est un peu un groupe d'ados qui va à l'école et dont tout le monde parle parce que ils dégagent quelque chose d'assez mystique. Ils ont comme une aura qui se dégage d'eux. Tout le monde pense que ce sont des magiciens ou des sorciers ou voilà, en tout cas qu'il y a quelque chose de pas de louche chez eux. Et donc tout le monde aimerait traîner avec eux. C'est le groupe. Voilà, ce ne sont pas des exclus, bien au contraire, c'est ceux tellement populaires qu'on n'ose pas les approcher. Voilà. Donc, River, elle est omnibulée par cette famille, et plus précisément donc par les trois membres, enfin la fratrie en fait. Et elle va tout faire pour se rapprocher d'eux, et elle va y arriver. Et elle va se rapprocher de Summer, qui est la dernière. Elle va tout faire pour faire partie de l'entourage proche des Graces. Des Graces. Grace, d'ailleurs, je pense que c'est. On les appelle les Grace dedans. Je sais plus, enfin, bref. Jusqu'à devenir un petit peu indispensable pour la famille. D'ailleurs, je me demande si Summer, la plus jeune, n'est pas tombée un peu amoureuse de River. Je sais pas, c'est ce que j'ai ressenti en fait tout au long de ma lecture. Parce que déjà on sait pas trop pourquoi elle l'a choisi, on sait pas trop pourquoi elle a accepté de lui ouvrir un petit peu son cercle. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de magie dans ce livre en fait au final, du moins dans les trois quarts du livre. Par contre, il y a un retournement de situation énorme, mais vraiment énorme, qui m'a laissé sur le cul quand même, faut bien le dire, même s'il y avait un élément que j'avais plus ou moins sniffé, comme on peut dire, ce que c'est amené en fait avec des éléments troublants qui m'ont fait lever les yeux au ciel plusieurs fois. Et au plus on va avancer dans le livre, au plus on va un petit peu être sur la piste et on va deviner par nous-mêmes ce qui est en train de se passer de par l'attitude de River par rapport à ses dialogues, à ces petites phrases qu'elle sort de temps en temps. Voilà. Il y a beaucoup d'éléments dans ce livre qui me donnent envie de connaître la suite. Mais je me suis rendu compte que le livre en VO était sorti qu'au mois de septembre de cette année. Donc il va falloir attendre au moins 1 an. Bon, c'est pas comme si j'avais pas d'autres livres à lire, hein, mais bon, voilà. Donc en fait, voilà. Donc on va suivre tout au long du livre River qui va se rapprocher de la famille, s'immiscer dans leur vie, découvrir des choses sur eux, ou au moins elle va spéculer sur ce qu'ils sont. Et je vous en dis pas plus parce que vraiment c'est vraiment mieux de découvrir, parce que je suis vraiment tombée sur le cul à un moment donné, mais j'ai dit mais pourquoi voilà, vraiment. Ensuite, concernant l'écriture, bon, il n'y a rien de particulier. Hein, c'était assez, je vais pas dire que c'était plat, mais c'était, j'avais l'impression de me retrouver un petit peu dans un téléfilm ou dans une série américaine où on suit des adolescents au lycée en fait. Et on suit un petit peu leur vie, donc voilà, il y avait pas, c'était pas non plus des phrases, des tournures de phrases hyper recherchées. Il y avait quand même pas mal de clichés. Voilà, c'était intéressant, mais ce qui m'a le plus donné envie de découvrir la suite, c'est ce qui va se passer en fait pour River et ses amis juste à la fin du livre, parce qu'on est laissé sur un truc, ouais,
on se doute déjà que dans le prochain tome, ça va pas être simple, quoi. Donc, ne vous fiez pas trop à la quatrième de couverture qui, moi, j'avais l'impression de me retrouver dans un Harry Potter bis, quoi, limite. Enfin, j'exagère, mais je pensais vraiment que ça allait être un monde vraiment magique de ouf. Et en fait, ben, on y arrive un petit peu, mais qu'à la fin du tome. Donc voilà. Mais au final, c'est pas plus mal parce que la tournure que prennent les événements, elle est intéressante. C'est pas quelque chose que j'ai déjà vu. Alors après, j'ai pas lu tous les ouvrages qui traitent de la magie, mais enfin, toutes les histoires magiques ou légendes, enfin voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Mais j'ai bien aimé voilà, la tournure qu'a prise l'auteur. Parce qu'elle n'est pas tombée dans la facilité, je trouve. Et je me demande vraiment ce qui va pouvoir se passer dans le prochain tome. Tu vais devoir attendre un an pour le découvrir. Voilà. J'en ai fini avec cette update lecture. Je suis déjà en train de vous préparer la prochaine vidéo qui, je pense d'ailleurs, sortira peut-être même avant celle-ci. Qui sera certainement une vidéo très 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 courte. Vu que c'est une nouvelle série de vidéos que j'ai décidé de faire, je vais essayer de vous présenter un petit peu les beaux livres de ma bibliothèque, enfin les livres que j'ai vraiment achetés clairement pour l'objet livre plus que pour l'histoire, quelquefois. Enfin, l'histoire m'intéresse aussi également, mais... et donc voilà, en fait ce sera des vidéos très courtes où je vais juste vous présenter l'objet livre, vous dirai un petit peu le résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire. Et ça permettrait d'avoir des vidéos courtes à insérer en attendant de faire des updates lecture, sinon ça fait voilà, trop à la suite d'updates lecture, ça peut être un petit peu barbant. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous n'avez pas trop froid chez vous, mais que vous n'avez pas trop chaud non plus, parce que ce serait pas normal. Si vous avez aimé la vidéo, ben, vous pouvez cliquer sur j'aime, ça m'encouragera. Hein, comme d'habitude, vous connaissez un petit peu mon petit blabla à force. Et si vous voulez être au courant de tout ce qui va se passer sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça vous coûtera rien. Et vous pourrez aussi suivre comme ça mon évolution depuis mes débuts jusqu'à maintenant. Hein, pour l'instant, voilà. J'espère que je m'améliore, que ce que je vous propose, ça vous intéresse. Et c'est très... Comment c'est très... Non, ça va être encore plus intéressant parce que j'ai eu pas mal d'idées pour des nouvelles vidéos qui vont arriver très prochainement pour un petit peu changer des bilans lecture, des updates, des unboxings et voilà. Donc restez connectés. Ciao ciao.